Et justement, on en débat tous ensemble. Dominique est avec nous depuis Limoges. Bonjour Dominique. Bonjour Pauline. Bonjour Dominique. Alors est-ce que quand vous voyez des côtes de porc à 1,69 €, quand vous voyez une baguette à 29 centimes, est-ce que vous vous dites « Ah bah tant mieux, je fais une bonne affaire, j'achète » ou est-ce qu'au contraire vous passez votre chemin? Je passe mon chemin. Vous passez votre chemin. Très sincèrement, les rares fois où je vais au supermarché pour des conserves ou des choses comme ça, quand je vois des promotions et des clients qui sont comme des chancres vautrés dans le frigo en plein milieu de l'allée, j'ai mal pour eux. Bien consommer, c'est respecter son corps, c'est respecter les filières, c'est respecter les animaux. Parce que par exemple pour la viande, faire de la viande de qualité, il faut respecter l'animal, bien l'élever. Le pain industriel à 29 centimes, il n'a aucun pouvoir nutritif. Moi, mon boulanger, c'est un boulanger chez Renard à Limoges. Il fait du Allez, pain au levain. allons-y, chez Renard à Limoges. Ah oui, Ouais. c'est un pain de qualité. En plus, c'est une reconversion professionnelle. C'est assez marrant, il était dans l'audiovisuel. Ouais. Il se lève tôt le matin. Il se lève tôt le matin et il vous fait du pain. Après Dominique. Nutritif son pain. Alors je sais, pouvoir d'achat. J'ai pas un grand pouvoir d'achat. La seule chose, c'est que moi, quand j'allais au restaurant avec ma fille, elle avait pas de limite de choix. Si elle avait envie de manger un plat qui était coûteux, elle prenait un plat qui était coûteux, c'est pas un problème. On y allait moins souvent. C'est pas un souci. Ma petite fille, jamais je lui mettrais du porc élevé industriel avec injection de je ne sais quoi dedans. Mais c'est même pas, mais c'est impossible. Mon boucher Morichon, je lui fais de la pub parce que c'est un vrai boucher. Cambave. Morichon, à Limoges, au Petit Al, quand je lui prends un steak haché, ça vaut rien un steak haché, même chez un boucher, ça vaut rien du tout. Dedans, il n'y a pas de gras. Des fois, il y a même des talons de filet qui sont à 50 € le kilo. Donc on peut encore faire des affaires, y compris chez l'artisan. C'est même pas des affaires, oui, mais c'est respecté, c'est se respecter. L'alimentation, c'est ce qui va nous amener l'énergie au Après quotidien. Dominique, je suis 100% d'accord avec vous. Évidemment que c'est l'idéal absolu. Quand vous commencez par dire que vous allez très peu au supermarché, que vous n'y allez que pour acheter en effet le fond du placard, c'est-à-dire les conserves, comme vous dites, ou le sec. Dominique, ça veut dire que vous avez décidé que le poste dépenses alimentaires dans votre foyer, vous y mettez le prix. Vous faites des sacrifices sur d'autres choses? Oui, bien sûr. Bien sûr. Là, j'ai bien senti l'augmentation de l'alimentation. Hein. Je me fais des jus tous les matins. Ça me coûte de plus en plus cher. Ouais. C'est clair. Mais c'est un choix. Et si demain, je dois abandonner mon portable pour nourrir correctement ma petite fille quand elle vient en vacances, j'abandonnerai mon portable. Donc pour vous, le choix, il est clairement fait. C'est-à-dire la priorité, c'est de bien manger. C'est une évidence. Ouais, donc non à la malbouffe, il n'en est pas question. Ah mais c'est même pas vrai. En plus c'est une éducation bien. Moi j'espère l'avoir transmis. Il me semble que je l'ai transmis à ma fille. Des plats tout prêts, ça n'existe pas chez moi. J'ai pas de micro-ondes. Je sais pas que vous cuisinez quoi. les ondes. Mais je n'ai pas de micro-ondes. Cela dit, Dominique, et ça, toutes les études le montrent, si on cuisine, on fait des économies. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est là-dessus qu'on fait des économies, c'est en achetant, en effet, brut, les produits, ils vous coûtent toujours moins cher, quoi. Si vous achetez des légumes bruts et que vous faites une soupe, ça vous coûtera toujours moins cher que d'acheter une soupe toute faite. Mais c'est une évidence. Et Apolline, quand j'entends les chiffres sur la nourriture qui est jetée par les Français, mais moi, je jette rien. Oui, c'est ça. À l'inverse, vous jetez rien. Voilà. Je ne jette rien. Même mon crouton de pain, il finit chez mes poules qui vont me faire des œufs. Après, je